Comme on l'a vu dans la première vidéo de cette série, le plus important pour le handstand, ça n'est certainement pas les abdos. C'est plutôt la flexibilité au niveau des épaules, la flexibilité des ischio-jambiers et du psoas, ainsi que la force dans tes épaules. Plus tu vas avoir de force dans tes épaules, moins tu vas avoir besoin de flexibilité. En revanche, plus tu auras de flexibilité au niveau des épaules, moins tu auras besoin de force pour monter et pour tenir efficacement ton handstand. Cependant, les deux vont être très importants à travailler régulièrement pour pouvoir tenir ton handstand le plus facilement possible et le plus droit possible. Le tout, comme je te l'ai déjà expliqué plus tôt, c'est de toujours ramener les épaules aux oreilles lorsque tu travailles ton handstand, de presser le plus fortement possible dans le sol pour vraiment avoir tous les muscles stabilisateurs de l'épaule et de te permettre d'avoir le meilleur équilibre possible dans ton handstand. Pareil, plus tu vas être flexible au niveau de ton psoas et de tes ischio-jambiers, plus il va être facile pour toi de kicker en handstand et de tenir facilement en haut. Si on devait choisir un seul exercice par zone le plus efficace, pour la flexibilité des épaules, ça serait d'aller se mettre au mur ou sur une chaise, de poser les mains à hauteur d'épaule ou les coudes sur la chaise, puis de descendre progressivement la poitrine vers le mur ou vers le sol et de rester là entre 30 secondes à 1 minute. Pour la force des épaules, le plus intéressant, ça serait de prendre 2 poids ou des élastiques. C'est un exercice qui peut se faire assis ou debout et de venir monter les bras sur les côtés jusqu'à monter les épaules aux oreilles, puis en gardant les bras tendus, de descendre les épaules et de remonter les épaules aux oreilles, puis de redescendre complètement les bras, de remonter, descendre les épaules, remonter les épaules aux oreilles et de redescendre et ainsi de suite. Pour le psoas et les ischio-jambiers, le plus intéressant, ça serait de venir travailler directement le split. Alors ça peut se faire avec 2 chaises ou des briques de yoga et de venir rétroverser le bassin, se pencher légèrement en avant pour sentir et le psoas et les ischio-jambiers qui tirent, toujours en restant entre 30 secondes à 1 minute. Si cet exercice est trop intense, il est également possible de venir travailler le psoas et les ischio-jambiers de façon individuelle. Pour le psoas, on va venir se mettre dans une fente avec le genou arrière sur le sol, rétroverser le bassin et on va lever les bras vers le ciel puis se pencher progressivement en arrière tout en pliant au maximum le genou avant. 30 secondes à 1 minute dans la position. Pour les ischio-jambiers, on va venir poser un genou sur le sol puis tendre une jambe à l'avant, antéverser le bassin et venir se pencher progressivement vers la jambe avant. Le tout encore une fois, 30 secondes à 1 minute tout en respirant le plus profondément possible. En travaillant ce renforcement et ces étirements, la posture du handstand et le kick en handstand vont progresser à une grande vitesse, surtout si vous le faites régulièrement et vous permettre de tenir beaucoup plus facilement droit dans votre handstand. Alors il existe beaucoup d'autres étirements, beaucoup d'autres renforcements qu'on voit dans le programme complet qui vont être très utiles pour aller encore plus loin. Néanmoins, vous connaissez maintenant les essentiels et rien qu'avec ces essentiels, vous pouvez déjà aller très loin dans votre pratique. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment travailler la posture avec les bons engagements pour tenir plus facilement et avoir une plus belle ligne dans le handstand.